Bonjour à tous, cela faisait très longtemps que je voulais l'avoir dans l'émission, à l'occasion de son grand retour après une période difficile. Elle est notre invitée ce week-end. Bonjour Mallory Nataf et merci d'être là. Bonjour Stéphane et bonjour à tous les auditeurs. Oui, voilà, on est vraiment ravis. Alors déjà, comment vous allez Mallory ? Oh ben je vais bien, je me maintiens en forme, je suis une bonne cinquantenaire qui ne veut pas vieillir, je suis nold. Ils disent les Américains on est des nolds, je suis une nold. Excellent. Alors Mallory, comme chaque week-end avec notre invité, on va revenir sur votre parcours. Je crois que vous avez commencé votre carrière médiatique dans la publicité, c'est ça ? Avec une pub Coca-Cola. Oui, je crois que c'était un peu quelque chose d'historique, non, en France ou Ah oui, historique, c'est la seule fois où ils ont tourné une publicité en dehors de leur territoire. Et c'est moi qui ai été choisie pour représenter la française. Ah, génial. Et après, comment vous êtes retrouvé chez AB Productions? C'était par le biais de casting? J'étais rentrée, donc moi j'étais mannequin quand j'avais 16 ans dans une agence à Nice qui s'appelait Privilège. La patronne de l'agence à Nice m'avait recommandé à une patronne d'agence à Paris qui s'appelait Beauties, qui était l'agence de la Cathy Demouy, qui était la mère de Vanessa Demouy. Et en fait, je n'y étais pas allée parce que je pensais que je n'avais pas ma chance. Et en fait, quelques mois avant que je décide de prendre cette décision, mon père m'a convoqué chez lui. C'est lui qui m'entretenait financièrement et qui payait mon loyer. Et il m'a dit, tu as 3 mois pour trouver un moyen de t'occuper de toi financièrement et de te trouver un logement. Je ne t'assume plus financièrement dans 3 mois. Ah oui. Donc il a fallu que je trouve il a fallu y aller. Il fallait que je trouve une solution rapide et efficace. Donc j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris toutes mes photos de quand j'étais mannequin niçoise. J'ai fait un book. Je suis allée chez Beauties et là j'ai une femme qui m'a accueillie qui s'appelait Laura, qui maintenant est bookeuse chez Karine Model et qui était la femme d'un des guitaristes de Johnny Hallyday. D'accord. Elle a regardé mon book, elle a regardé mes mains. Elle a dit c'est bien, oui. Laisse-moi 5 minutes pour réfléchir. Là, il y a une fille qui est passée dans l'agence qui s'appelait Astrid Veillon. Ah, et oui. c'était Astrid Veillon qui n'était pas encore connue, qui a jeté un regard sur mon book et qui a dit oh là là, c'est un mini top. Et là, Laura, elle a dit bon, je te prends. Ah, génial. Dès le lendemain, elle m'a donné des castings à faire. Et moi, par rapport aux autres mannequins, les mannequins ne se levaient pas à 6 heures du matin. Moi, je me levais à 6 heures du matin. J'arrivais à faire 13 castings dans la journée. Ah oui, c'est énorme, oui. Et c'est énorme, ce que les autres mannequins ne faisaient pas. Je courais entre les castings. Et en plus des castings, j'ai fait de nouvelles séries de tests avec des très grands photographes, dont Nigel Scott. Ça veut dire que 15 jours après, j'avais 7 ou 8 séries supplémentaires dans mon book. Quand Laura a vu ça, la bookeuse, elle a dit « J'ai des filles dans mon agence depuis 5 ans qui n'ont pas fait ça ». Et donc, elle m'a envoyé sur tous les castings. J'ai atterri, le dernier casting que j'ai fait, j'ai atterri parmi des top modèles, carrément parmi des top modèles. Et en fait, le lendemain, j'avais rendez-vous, ou dans la semaine, j'avais rendez-vous pour faire le casting chez AB Productions, mais sans savoir que c'était un casting de comédie. Je pensais que c'était une publicité. Voilà, j'ai fait le casting pour Jean-Luc Azoulay et quelques jours après, ils m'ont rappelé chez moi en me disant de venir faire des effets de costume chez eux. Je ne me suis jamais présentée parce que j'avais cru que c'était une blague. Eh oui. Puisque moi, je me rappelais pas du tout. Pour moi, je n'avais jamais passé de casting pour faire une série. Donc, ils ont rappelé une seconde fois 3 jours après en me disant mais mon Dieu, pourquoi n'êtes-vous pas venu faire vos essayages de costumes? Est-ce qu'il y a un problème? Je dis mais quel est le propos de votre appel? Vous m'appelez pourquoi? Ils m'ont dit mais vous avez été retenu, vous êtes rôle principal d'une série. Je dis ah bon? Et oui, un des castings que vous avez fait. Et là, je me suis rappelé de ce casting et je me suis dit incroyable. Donc, je faisais ce casting pour AB Productions. Ça veut dire que j'ai pu être mannequin 1 mois et mon premier casting de comédie, je l'ai décroché. Ah oui, puis avec là une grosse exposition médiatique pour vous, non? Ça a dû être un peu un choc? Ah, ça a été un raz-de-marée. 3 semaines après qu'on ait commencé à être diffusé, au mois de novembre, j'ai fait la couverture de Télé Loisirs. Et une fois que j'ai fait la couverture de Télé Loisirs, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh, c'est incroyable, c'est comme ça que ça marche. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Télépoche, Téléstar, Télé 7 jours, Télé Z. J'en ai appelé, je les ai tous appelés en leur disant, je viens de faire la couverture de Télé Loisirs, il y a quelqu'un d'autre qui veut éventuellement faire une couverture sur moi. Est-ce que ça vous intéresse? Ils ont été 7 à répondre oui. Et la série, c'est un bon souvenir pour vous?
Oh oui, Ouais. l'ambiance était très bonne, on faisait en sorte qu'il n'y ait jamais d'anicroche, tout le monde s'entendait très bien, c'était très joyeux, j'avais réussi à faire accepter à la régie et donc au réalisateur et à l'équipe technique que lorsque nous avions des fous rires, il ne fallait pas nous interrompre. On était la seule série comme ça. Ah oui. Donc on avait des fous rires monumentaux qui duraient pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et ils n'avaient pas le droit de nous interrompre. Excellent. Alors comme beaucoup d'artistes d'AB Productions, vous êtes essayé aussi à la chanson avec les singles Les filles c'est très compliqué et Fleurs sauvages dont on se souvient. Oui. Vous avez aimé cette expérience? Oui, beaucoup. Le texte de Fleurs sauvages, c'est moi qui l'avais écrit. J'ai pas une grande voix, mais je voulais absolument faire de la musique. Et Jean-Luc Azoulay, son concept, c'était ça. C'était de prendre ces stars et de leur faire de la musique. Et là, actuellement, je travaille sur un projet musical qui est génial. Ça va être un choc. Quand je vais le sortir, ça va vraiment être un choc. Ça va être très surprenant pour les gens. Je travaille sur ça en ce moment. Donc vous avez envie de revenir, vers la musique? Pas que, mais surtout. Non, mais on parlera tout à l'heure de vos projets. Et avec le recul, l'histoire de la culotte au Jackie Show, ça vous a aidé ou pénalisé ou ni l'un ni l'autre? Alors, ça m'a pénalisé dans le sens où j'ai été blacklistée. Ah oui. Il y a beaucoup de sociétés de production qui ne voulaient plus me recevoir ou me proposer des rôles. Et ça m'a aidé dans le sens où ça a lancé médiatiquement tout mon trajet médiatique a explosé quand il y a eu cette affaire de la culotte. Mais à vivre au niveau de la famille, ça s'est pas très bien passé. Et puis à vivre au quotidien, on vous prend pour une pin-up girl, on me prenait pour Sharon Stone ou Madonna, alors que moi je suis une fille discrète et simple. Je ne suis pas aussi baroque que Madonna et je ne suis pas aussi sexuée et sexuelle que Sharon Stone. Très bien. Alors en 96, vous êtes aussi dans une autre série culte, Sous le soleil, mais vous la quittez plus vite que prévu. C'est que le projet vous séduisait plus, non? Alors moi j'avais monté la série avec le producteur Pascal Breton. Il s'était inspiré de nos rencontres et de nos échanges. Pendant 1 an et demi, je l'ai côtoyé avant que la série n'existe. Et en fait, il m'avait vendu une série sociale. Ah oui. Il m'avait dit ce sera un projet, une série sociale. Et c'était pas du tout une série sociale. Non. Tout le monde en Ferrari, dans des maisons de luxe. J'avais pas envie de tourner un truc bourgeois. Et en plus de cela, un matin, j'arrive sur le plateau et Adeline Blondiot était là. Et il ne m'avait pas prévenu qu'il y avait une costard avec moi qui allait tourner. Donc je lui ai dit, c'est quand même très cavalier, Pascal. Et je n'avais signé qu'un contrat de 9 épisodes. Donc je lui ai dit, je te rappelle que je n'ai signé qu'un contrat de 9 épisodes, que je m'en vais dans 2 épisodes. Il me dit, je t'augmente, je te paye le montant que tu veux. Je dis, non Pascal, il fallait réfléchir à ça avant. Tu fais pas venir Adeline Blondiot sans me prévenir à l'avance. Et je n'ai pas apprécié du tout, donc je ne vais pas rester. Donc je t'accorde un épisode supplémentaire pour faire sortir le personnage. Et moi, j'avais surtout envie de faire du théâtre donc j'ai pris des cours de théâtre parce que je n'avais pas eu le temps de faire. Et donc j'ai fait du théâtre. Et ensuite, après le théâtre, j'ai fait de l'art contemporain pendant 4 ans et demi avec une plasticienne qui s'appelait Nathalie Talek. Donc, j'aurais un peu de regret d'avoir quitté Marathon si vite parce que c'était une manne financière. Et derrière, pendant 9 ans, je n'ai pas été payée. J'ai travaillé gratuitement. J'ai fait des projets gratuitement. J'ai 2 pièces de théâtre pour lesquelles j'ai été payée, mais le reste des projets sur lesquels j'ai travaillé, je n'étais pas payée. Donc, je me suis coupée d'une manne financière, mais par contre, je me suis ouvert des aventures théâtrales et dans l'art contemporain remarquables. Et bien sûr. Et comment a débuté votre descente aux enfers? Comment vous êtes retrouvée dans cette période si difficile, Mallory? Eh bien, en fait, je me suis mise avec le 3e père de mes enfants, qui était un Algérien, français, mais d'origine algérienne, et qui était un ancien rabbin. Et les 2 premiers papas n'ont pas accepté que leurs enfants soient élevés par le nouvel homme qui rentrait dans ma vie. Et ils m'ont attaqué conjointement. Et comme ils avaient de meilleurs revenus que nous n'en avions, la juge a décidé de placer les enfants chez eux. Et là, quand j'ai perdu mes enfants, je me suis écroulée, Stéphane. On imagine bien. Oui. Je me suis retrouvée à la maison seule avec mon dernier né. J'ai fait une très très grave dépression. J'ai fait une dépression qui a duré 8 ans, dans lequel j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur à chaque instant. La privation de mes bébés, on m'avait pris mes bébés. Ça ne fait que 2 ans que je vais mieux. J'ai mis 8 ans à accepter ce fait. Quand j'ai raccompagné mes enfants à la porte, quand leur parrain est venu les chercher pour les
emmenés de chez moi à chez leur père. J'ai vu le visage de mon fils derrière la porte, le visage de ma fille derrière la porte, et je ne les ai plus revus pendant 12 ans. C'est horrible. C'est une souffrance. C'est horrible. C'est horrible. C'est une souffrance de mère qui n'a pas de limite, Et donc, du coup, après, vous êtes retrouvés dans la rue et ça a été assez soudain, non Oui, ça a été assez soudain dans le sens où je ne pouvais plus m'occuper des affaires courantes. Je ne pouvais plus gérer les loyers, payer les factures. J'étais plus du tout en capacité de gérer quoi que ce soit, donc je me suis laissée couler. Et vous devez avoir eu des difficultés. Enfin, on connaît un peu le côté terrible de la rue pour une femme seule. Non, j'étais seule. J'étais vraiment réellement solitaire pendant 8 ans. Je suis restée 5 ans dehors et 5 ans dans des petits hébergements, 2 ans et demi à Issy-les-Moulineaux et 2 ans et demi une addition de 43 logements. J'ai 43 logements qui se sont ouverts de gens qui voulaient m'héberger pour une nuit, pour 15 jours ou pour 6 mois. En tout, ça a fait 43 logements en 10 ans. Non, je ne risquais rien puisque j'étais absolument seule et je ne m'approchais de personne et je ne laissais personne m'approcher. Et donc il y avait eu un premier retour grâce à Jean-Luc Azoulay qui était venu vous rechercher en 2019, je crois, dans les Mystères de l'amour. Voilà, c'est ça. Ça vous avait aidé à repartir un peu? Financièrement, c'était, comme je l'ai expliqué, j'étais payé 40 € de l'heure, donc c'est pas avec ça que je pouvais redémarrer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai gagné 3 000 €, mais avec 3 000 € on loue pas un appartement à l'heure d'aujourd'hui à Paris. Ah non. Il faut beaucoup plus. Il faut 3 fiches de salaire, les feuilles d'impôt. Il faut donner 3 mois de loyer plus 2 mois de frais d'agence. Je n'avais absolument pas les moyens de me loger. Et en fait, j'avais trouvé une colocation à Issy-les-Moulineaux qui a pris fin. Donc, je me suis retrouvée à l'hôtel. À 40 € la nuit, un petit hôtel, une étoile. Et en fait, la veille du Covid, incroyablement, je me fais voler mes papiers tout mon argent, ma carte d'identité, ma carte de banque. J'avais 450 € qui me servait à payer mon hôtel. Et le lendemain, la banque, tout était shut down, confinement, impossible donc d'avoir accès à ma banque, plus de papier d'identité, et je me suis à nouveau retrouvée dehors. Et ça a duré 10 mois. Et là, donc, vous êtes à nouveau en pleine forme. Donc, vous avez réussi à sortir de cette épreuve et avec pas mal de projets, je crois. Vous parliez de la chanson tout à l'heure, mais il y a d'autres choses en cours. Oui, j'ai écrit un livre. Il est entre les mains d'une directrice littéraire. J'attends son retour. Un livre auquel je tiens beaucoup. Voilà, j'ai pondu 250 pages que j'ai pondu moi. Personne n'a écrit à ma place. Or, vous savez que c'est très rare dans le métier. Tout le monde fait écrire ses livres. Tout le monde, sans exception. Là, c'est vraiment moi qui l'ai pondu, quoi. J'ai une pièce de théâtre qui est sur le feu, qu'on m'a donné à lire, d'Antoine Beauville, qui avait fait La Biscotte et La Biscotte 2. J'ai ce projet de musique sur lequel je travaille, qui risque de surprendre les gens, vraiment de les surprendre. Et puis je retourne dans les Mystères de l'amour. Et j'ai une très grande réalisatrice dont je tairai le nom parce que le projet est encore trop neuf pour en parler, qui veut produire 6 fois 52 minutes sur ma vie. Eh ben, vous viendrez nous en reparler, j'espère, Mallory, sur cette antenne. Vous serez toujours la bienvenue. Avec plaisir, Stéphane, avec plaisir. J'ai beaucoup apprécié cet échange et je vous dis à très bientôt, Mallory, et bonne année 2024 à vous.